l'heure avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le journaliste Dominique Verdeillan qui pendant plus de 30 ans a été, on l'a dit, le chroniqueur judiciaire des journaux de France Télé. Pourquoi vous avez arrêté d'ailleurs ? J'ai arrêté parce que j'avais envie de faire autre chose. Ouais. Alors c'est vrai que dans un premier temps, c'était rien. Et nous, on s'était habitués à vous voir dans ces journaux régulièrement. Oui, c'est vrai, mais ça vous a pas manqué ? Je voulais pas faire le journal de trop, comme on dit. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'était aussi pour aller jusqu'au bout et être un peu honnête à un moment où la justice intéressait un peu moins les journaux télévisés. D'accord. Voilà. Donc on vous demandait moins de sujets. Voilà. Bon. Et alors vous lancez donc ce mois-ci la 4e saison de Justice en France sur France 2, une série documentaire particulièrement originale, même unique, je crois en son genre, parce que le principe est donc de filmer de vrais procès, et ça on ne peut le faire que depuis quelques années et dans un cadre qui est bien spécifique. Depuis une loi de 2021 qu'a voulu Éric Dupond-Moretti, que j'évoquais tout à l'heure, quand il était ministre de la Justice, qui a été donc votée par le Parlement, et qui effectivement, alors la force de cette émission, c'est que vous l'avez dit, elle est régulière. Elle est axée sur la justice au quotidien. On n'est pas du tout dans la justice spectacle. On n'est pas dans les grands procès médiatiques. Et évidemment, la démarche voulue par le ministre, voulue également par France Télévisions, c'est pas un hasard si c'est France Télévisions, service public, qui diffuse cette émission, c'est la valeur pédagogique. C'est-à-dire d'expliquer au fur et à mesure d'abord des audiences que nous diffusons les éléments de langage quelquefois qui sont quelquefois incompréhensibles pour le justiciable et pour le téléspectateur, et puis ce plateau qui intervient à la fin de l'émission où pendant 10 minutes je suis avec un avocat et un magistrat et où on donne des éléments d'information pour aller plus loin. Mais quand vous dites justice du quotidien, moi je pensais au départ qu'il s'agissait de conflits de voisinage, par exemple, de petites choses comme ça. Non, ça va beaucoup plus loin. Là, dans le premier épisode, par exemple, on suit une affaire de viol. Alors là, effectivement, demain, on est dans une affaire de viol en appel. Mais voilà, il y a aussi la semaine d'après le juge d'application des peines. Donc on est plutôt sur l'exécution ou la non-exécution des courtes peines. On est aussi la semaine d'après dans un tribunal correctionnel à Créteil sur les violences interfamiliales. Mais les émissions passées, on a évoqué l'arrangement à l'amiable, le surendettement, la tutelle, tout ce qui concerne vous et moi quelquefois au quotidien. Il y a une chose qui est importante et que je pense qui fait partie de cette convention, parce que vous avez signé, c'est le fruit d'une convention entre France Télévisions et le ministère de la Justice. Une chose importante, c'est que l'affaire soit vraiment terminée, qu'il n'y ait plus d'appel possible. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué en 2004, parce que c'est pas la première fois que cette idée, après ce qu'on appelle la loi Badinter, qui permet 85, la captation des grands procès historiques. Grands procès, et d'ailleurs France 2 diffuse ce soir une grande partie du procès Barbie. La volonté à chaque fois, ça a été de dire il faut que l'affaire soit jugée, c'est-à-dire que sa diffusion n'empiète pas sur la procédure elle-même. C'est ça. Donc effectivement, il ne doit pas y avoir d'appel, il ne doit pas y avoir de cassation, l'affaire doit être juridiquement jugée. Et il y a une forme de distance aussi qui est mise vis-à-vis des accusés ou des plaignants qui sont floutés. Ça, c'est systématique aussi ? Oui, c'est l'anonymisation. Alors, ce qui est arrivé une fois, où des victimes ont accepté d'être à visage découvert, mais voilà, il n'y a pas de nom. On floute aussi, j'allais dire, tous les signes extérieurs qui pourraient permettre à une personne d'être reconnue. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la justice juge, tranche au quotidien les affaires que j'évoquais il y a un instant. Alors, là où il y a une exigence, j'allais dire, de notre part, c'est que les magistrats, les avocats et les personnels de justice apparaissent à visage découvert. On ne peut pas jouer sur une émission et une loi de transparence avec des
personnel et des professionnels de la justice qui se cacheraient derrière un voile. Mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a très peu de voix off. C'est presque entièrement brut comme retranscription. Donc, ça va être 3 jours et demi, là, par exemple, dans le premier épisode, 3 jours et demi de procès qui vont être résumés en 45 minutes, qui sont assez denses. Et puis donc, après le document, vous échangez sur ce cas avec 2 experts en plateau, un magistrat, un avocat. Faire de la pédagogie, là, comme vous le faites, Dominique Verdeillan, c'est évidemment utile, mais comment est-ce que vous percevez, vous, plus globalement, l'évolution de la communication qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de certaines affaires, avec des avocats, mais aussi des magistrats qui interviennent régulièrement dans les médias, même sur Twitter, pour donner leur avis? On est passé d'une époque où, selon l'expression d'un confrère, les magistrats, les avocats, vous donnez même pas l'heure quand vous les appeliez, à une période où effectivement tout le monde communique. Alors vous avez raison, moi j'ai vécu ça un peu déjà en suivant les procès avec ce qu'on appelait le procès parallèle, c'est-à-dire les avocats, parce que c'était souvent les avocats qui refaisaient l'audience dans le couloir en se précipitant devant les caméras pour dire quelquefois le contraire de ce qui s'était passé d'ailleurs à l'audience. Alors voilà, bon, aujourd'hui, c'est vrai, je participais à un colloque il y a quelques jours à Nancy, et c'était une des réflexions des magistrats et des avocats, unanimes, qui mettaient quand même en accusation leurs collègues qui vont effectivement à l'antenne pour parler d'une affaire dont ils n'ont pas saisi. Je pense que là, on n'est pas loin d'une petite dérive. Ouais, c'est ça. Et à quel point ça peut influer aussi le cours d'une affaire? Est-ce que ça peut impacter vraiment les verdicts rendus? C'est une question toujours très difficile parce que je me suis toujours posé la question de savoir, je pense qu'à partir du moment où vous avez des journalistes dans une salle d'audience, ça ne peut pas ne pas avoir une influence. Ouais, le comportement est forcément... Dans le comportement. Et ça a été aussi d'ailleurs un grand débat. Encore une fois, j'évoquais 2004, c'est le moment où Dominique Perben s'interroge, garde des Sceaux à l'époque, s'interroge sur est-ce qu'il faut justement permettre la captation des procès, et la réaction des professionnels, c'était de dire oui, mais cette caméra, identique à celle qui est devant moi, elle va forcément me perturber. Ça va jouer. Après, moi, je suis obligé de vous dire qu'au bout de 4 saisons, je m'aperçois que les magistrats, les avocats, cette caméra, ils l'oublient. Ils l'oublient très vite. Assez rapidement, parce que la priorité, c'est le dossier qu'ils ont à juger, c'est la personne qui est dans le box, c'est la victime qui est là. Et encore une fois, dans l'émission de demain, vous verrez cette femme qui a été victime de 3 viols. Ouais. Son témoignage emporte la conviction. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit que même la réalité de la justice, et ben finalement c'est même mieux que n'importe quelle fiction. Donc vraiment, je vous recommande de regarder ça, Justice en France, d'avoir chaque mercredi à 22h45 sur France 2 et bien sûr sur France.tv. Restez encore un petit peu avec nous, Dominique Verdeillan, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant.